Dieu soit loué. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie immense, une fois de plus, de nous retrouver ce soir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Nous étions là, la journée dans le programme de Zorubaya Maombi. Nous avons vraiment passé de moments très bénissants dans la présence du Seigneur. Et ce genre de programme, c'est ce qui déclenche le réveil dans une église, dans une nation, quand ceux qui désirent voir la main du Seigneur acceptent de payer le prix. Et je crois que ce soir, le Seigneur nous bénira encore par sa grâce. Alléluia. Donc, on a déjà capté le direct. Si on peut se connecter, on partage le lien. C'est une façon pour nous également d'évangéliser afin que d'autres personnes qui ne seront peut-être pas là ce soir bénéficient de l'enseignement et des choses qui seront dites ce soir par la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez demander à votre voisin de vous partager le Wi-Fi. Juste pour partager le direct, après, il peut te déconnecter. Amen. Nous allons... Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 3. Nous allons lire le verset 39 seulement. 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. 2 Samuel chapitre 3, le 39e verset. On peut rester assis, mais nous ouvrons nos Bibles. 2 Samuel chapitre 9, le verset 3. Vous y êtes? Vous êtes là? 2 Samuel 3, le verset 39. C'est ce que je dis? C'est ce que je dis? Ah, ok. 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. Nous lisons 1, 2, 3, go. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, le fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Je suis comment? Faible, quoique ayant reçu l'onction royale. Et ces gens-là, les fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi. Alors, le mercredi, je n'avais pas fini l'enseignement autour de l'onction. Au fait, on n'est pas en train de parler de l'onction seulement, car notre thématique, nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Eh bien, nous avons dit que tout homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, est un missionnaire. Et c'est quand nous atteignons un certain âge que nous choisissons qui allons-nous servir, Dieu ou Satan. Même ceux qui servent Satan sont ses missionnaires. Ceux qui servent Dieu sont ses missionnaires. Parce que nous l'avons toujours dit dans cette maison d'alliance, aucun être sur la terre des hommes n'est neutre. Tous ceux qui vivent sur terre servent à un dessein, servent à un objectif.
directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Même ceux qui ne prétendent pas servir Satan parce qu'ils ne sont pas avec Dieu, d'office, ils sont en train de servir Satan. La Bible déclare, David en son temps, servit au dessein de Dieu, il se reposa avec ses pères. Donc déjà parlant de la mission, le mercredi nous l'avons dit, que le revêtement est important. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin d'une grâce surnaturelle qui va nous permettre bien évidemment d'accomplir la mission que le Seigneur nous a assignée. Beaucoup de vérités ont été dites par la grâce du Seigneur. Je ne saurais pas revenir là-dessus parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire ce soir et nous permettre au fait de nous recueillir un moment dans la sainte et glorieuse présence de Dieu afin que nous puissions prier. David est en train de parler après la mort d'Abner. David parle, il dit, je suis encore faible, quoique ayant reçu sur moi l'onction royale. Alors que le fils de Tserouja, eux, sont plus puissants que moi. Si vous vous arrêtez qu'à lire ce que David a dit, vous trouverez que c'est paradoxal et contradictoire. David est le oint de Dieu. David est celui que le Seigneur a choisi. Le Seigneur parle, il dit, j'ai vu David, le fils d'Isaïe, il est l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé un héros. J'ai vu ce fils d'Isaïe, va dans sa maison, oins-le car c'est lui que je choisis pour qu'il soit le roi de mon peuple sur mon peuple. David reçoit l'onction. Il a commencé ses conquêtes à partir de 1 Samuel chapitre 16 au verset 13. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel le saisit et dans la suite, quand l'onction de Dieu descend sur un homme, il y a une suite après cela. Et je crois que c'est ce que toi et moi vivrons par la grâce du Seigneur après ces cultes. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? David oint, il a l'onction. Dieu est à sa solde. Les anges sont avec lui. Les alliances sont en jeu pour accompagner David. Mais quand David se regarde face au fils de Tserouja, David dit, je suis encore faible. Quoique j'ai sûrement l'onction royale. L'onction est là. Mais cette onction n'a pas encore atteint le paroxysme pour me permettant ainsi à m'imposer, servant au dessein du Seigneur comme je le dois. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que David a été oint 3 fois. David a reçu sur lui 3 onctions à des endroits différents pour une seule mission. Premièrement, David a reçu l'onction sur la maison de son père. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. L'onction de la maison. David a été oint parmi ses frères. Recevoir l'onction dans la maison d'Isaïe plaçait David au-dessus de ce frère. Et c'est ce qui s'est passé dans la maison de Jacob. Quand Joseph reçoit la tunique multicolore, la tunique de Jah, prophétisait, présageait, annonçait que Joseph devenait l'aîné. Par la tunique, Joseph a reçu la prééminence. Son père l'a placé au-dessus de Ruben. Son père l'a placé sur Siméon, sur Lévi, sur Judas, sur Gad, sur Aser, ainsi de suite. Samuel va dans la maison d'Isaïe, il oint David. Et c'est Dieu qui dit, c'est lui que je choisis. Oint-le.
L'onction de la maison est une très bonne onction. Cette onction, c'est l'onction qui t'élève juste au-dessus de tes frères. Cette onction amplifie tes habiletés. Cette onction est celle qui te qualifie et te place, au fait, t'alignant dans la course de la destinée. Mais ce n'est pas la fidélité ou l'effectivité de ce dont tu as besoin. Parce qu'après que David ait reçu cette onction, il est allé sur le champ de bataille, il a renversé Goliath, les combats ont commencé. Il a été roi, mais il n'est pas directement devenu roi. Il a d'abord commencé à être serviteur. Il a servi Saül, et vous connaissez très bien l'histoire. C'est que l'onction de la maison, c'est une onction pure, c'est une bonne onction. Mais ce n'est pas une plus grande onction. Je vais m'expliquer. L'onction de la maison, c'est une onction qui vient comme ici dans cette église. Ça peut tomber sur un ouvrier. Ça peut tomber sur un fidèle. Ça peut tomber sur un berger. Cette onction, au fait, amène la démarcation. Cette onction te met à part. Cette onction fait de toi l'élu ou le choix de Dieu. Et ces derniers venant sur toi, ça te permet au fait de commencer à réaliser des choses que tu ne réalisais pas avant. À vivre de manifestations que tu ne vivais pas avant. Deuxièmement, 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. 2 Samuel chapitre 2, le 4e verset. La Bible déclare, les hommes de Juda vinrent. Et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Voyez-vous, première onction que David a reçue, cette onction l'a placé juste sur la maison d'Isaïe. Cette onction l'a élevé au-dessus de ce frère. Cette onction lui a communiqué la grâce de la prééminence. Ça l'a élevé au-dessus de ses frères. Il a commencé, Saül a poursuivi, ainsi de suite. Ici, nous voyons que les gens de la tribu de Juda allèrent vers David. On a oué David pour la deuxième fois. Cette fois-là, David n'est pas ouin comme le roi d'Israël. Il est ouin comme chef sur la maison de Juda. Ici, c'est une onction qui t'élève. Ça peut t'élever au niveau de ton église, au niveau de ta province, au niveau de ta nation. Parce que vous devez savoir, à chaque onction est lié certains combats. L'onction que David avait reçue ne pouvait pas lui permettre de réaliser certaines choses, de renverser certaines entités, de faire tomber certains esprits. Suivez très bien mon langage. Il est ouin sur la maison de son père. Les hommes de Juda, quand ils arrivent, ils ont oué David comme chef sur la tribu de Juda. Parce que David était ressortissant de cette tribu. On a reconnu David. Et vous verrez que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a ouin et consacré David comme roi de Juda. Non. Il a fallu que David réalise certains exploits. Il a fallu que les hommes de Juda regardent David, l'observent et voient l'étoile royale qui brillait dans la vie de David, afin qu'eux, à leur tour, reconnaissent que c'est lui que le Seigneur a suscité dans notre tribu comme notre chef. Et ils vont aller vers David. Et là, on a oint David comme roi sur la maison de Juda. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Dieu peut te oindre. Tu es dans cette église, tu es oint. Quand tu montes ici, tu prêches. Il y a la manifestation de la grâce. Quand tu te mets à chanter, il y a la manifestation de la grâce. Mais dehors ici, on ne te connaît pas.
Parce que quand on a oint David, seuls ses frères qui étaient présents avaient l'information que David était oint. Cette information-là, c'était l'information de la maison. Mais quand David est oint, roi sur Juda, l'autorité, l'éclat spirituel de David va s'étendre. Cette onction ou cet éclat va quitter la maison d'Isaïe. Ça va atteindre toute la tribu d'Israël. C'est une dimension dans l'onction où le Seigneur amène ta renommée, je dirais peut-être sur une ville, pour ne pas parler de l'étendue nationale. C'est un moment où tu es d'une église X, mais ton ministère impacte, affecte même les églises Y. Là, Dieu t'a établi. Tu n'es plus une possession exclusive et privée que ceux de la maison d'Isaïe. Tu deviens roi de la tribu de Juda. Quelqu'un me comprend? Ok, dans cette église, nous avons des prédicateurs, n'est-ce pas? Ce sont des bons prédicateurs, ils sont rois. Mais vous verrez que leur onction, leur ministère n'a pas atteint un certain niveau. Ils n'ont peut-être pas la notoriété, l'aura que moi j'ai aujourd'hui. Et hier, l'aura que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Est-ce que quelqu'un me comprend? David est un roi dans la maison de son père. L'onction de la maison. Cette onction est bonne, mais elle n'est pas puissante, elle n'est pas influente. David va quitter la dimension d'être roi comme chef sur la maison de Juda, sur la maison d'Isaïe. David est roi comme roi de Juda. Sa tribu le reconnaît comme roi. 3. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. 2 Samuel chapitre 5, la Bible déclare: ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. Quelqu'un me comprend? Ok. Ici, vous verrez que la première onction que David a reçue, cette onction, c'est un homme. C'est un roi qu'on appelle Samuel. C'est Samuel qui va dans la maison d'Isaïe. Il oint David devant son père, devant ses frères. David commence sa carrière. Quand il arrive quelque part, les anciens de Juda, sa tribu, le reconnaissent comme leur roi. Ils approchent David et ils le oint. David est déjà roi. David n'est pas devenu roi les jours où il a reçu le trône. Non, David était déjà roi les jours où l'onction est venue sur lui et Samuel l'a proclamé en disant: tu es le roi d'Israël. Mais pour que David accède au trône, il y avait un processus, il y avait une démarche, il y avait des prérequis, il y a des choses qu'il devait faire. Il reçoit la deuxième onction et cette onction a fait de lui roi de Juda. Et là, la Bible déclare, pas quelques anciens, tous les anciens d'Israël sont allés vers David alors qu'il était à Hébron. Le roi a fait alliance avec lui, avec eux plutôt. Et là, devant l'Éternel, ils vont oindre David, pas comme roi sur la maison d'Isaïe, pas comme roi sur la maison de Juda, mais comme roi sur tout Israël. Quelqu'un me comprend? Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Cette onction, c'est, je ne dirais pas que c'est la plus grande dimension dans l'onction, mais c'est une portion supérieure par rapport aux onctions précédentes que David avait reçues. La première onction, il a reçu de Samuel. La deuxième onction, il a reçu des anciens de Juda. La troisième onction, il a reçu des anciens d'Israël. Tous ensemble sont venus, ils ont oué David. C'est une onction où quand tu le reçois, Dieu permet que ta voix traverse les frontières. Il y a certaines frontières qui t'étaient interdites. Ou à un certain niveau, dans les affaires, tu atteignais seulement un certain palier.
Tu n'arrivais pas à franchir tel montant. Tu n'arrivais peut-être pas à faire un pas en allant au-delà de certaines limitations auxquelles tu faisais face. Et vous verrez que même cette onction a été exposée à un combat. C'est après cette onction que les aveugles et le boiteux se sont opposés à David pour qu'il n'entre pas à Jérusalem. L'onction reçue sur la maison d'Isaïe, cette onction a suscité des ennemis majeurs. Premièrement, je dirais même 3. Premièrement, c'était Goliath. Non. Premièrement, c'était Eliab. Eliab était celui qui était mieux placé pour dire à Saül que ce gars est loin. Ce gars a l'onction de Dieu. Samuel le prophète, l'a loin dans notre maison. Mais celui qui devait parler de David auprès de Saül a choisi de se taire. C'est ainsi que Dieu va susciter un inconnu. Quelqu'un qui a vu David seulement à la place publique. Il a parlé de David plus que Eliab. Eliab, quand il voit David, il voit un gars orgueilleux, il voit un gars malicieux. Il va dire, je connais ta malice, c'est pour voir la guerre que tu es venu. Deuxième ennemi de cette onction, c'était Goliath. Quand David reçoit l'onction sur ses frères, il rencontre Goliath. Troisième ennemi, c'était Saül lui-même. Vous verrez qu'ici, David a rencontré son propre frère. Un homme de guerre, parce qu'il était dans l'armée de Saül. 2, il rencontre un étranger, Goliath, qui était aussi un homme de guerre. 3, il rencontre Saül, qui était le roi d'Israël, qui lui aussi était un homme de guerre. David va passer outre. Il reçoit cette deuxième onction, et cette onction a aussi ses ennemis propres. Alors quand David reçoit la troisième onction, la Bible déclare, les aveugles, le boiteux et le paralytique lui barrèrent la route. David est un homme de guerre. Les aveugles sont là. Si déjà un aveugle te dit tu ne vas pas passer, tu n'as même pas besoin d'aller loin. Toi, il suffit seulement que tu t'approches près de lui, tu lui fais seulement savoir. Il te laisse là où tu passes. Si c'est un paralytique, il n'a même pas la force de tenir devant toi. Il suffit seulement que tu l'écartes pour que la voix. Et David va se lever. Il va jurer qu'à Bethléem, à Jérusalem, le boiteux et les paralytiques n'entreront pas. On en parlera peut-être prochainement. Mais qu'est-ce qui arrive dans cette histoire? C'est que quand vous parlez de l'onction, rassurez-vous que l'onction que vous avez reçue hier est une très bonne onction. Mais cette onction-là ne sera peut-être pas efficace pour le bataille d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je vous ai parlé de mise à jour. Il faut toujours, dans ta marche avec le Seigneur, avoir des mises à jour par rapport aux événements du temps, par rapport aux réalités actuelles. Et quand vous allez dans les torrents d'Ézéchiel, ces torrents n'ont pas un même niveau. Ces torrents n'ont pas un même palier. Quand tu entres dans les torrents, l'eau est au niveau de cheville. Plus tu avances dans les torrents, l'eau arrive au niveau de genoux. Plus tu vas plus loin, l'eau va atteindre le rein. Plus tu vas plus loin, l'eau va devenir une source dans laquelle tu peux nager. Est-ce que je parle à l'église? C'est que tout ce que toi tu as comme sensation, ce n'est pas ça nécessairement l'onction. Parce que je vous ai dit mercredi, l'onction n'est pas une expérience, mais l'onction est une conscience. L'onction, c'est pas ce que tu sens. L'onction, c'est ce que tu sais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour dire, le bataille d'aujourd'hui, tu as besoin d'un autre manteau. C'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus, très tôt le matin, à l'aube, Jésus était dans le désert en train de chercher l'onction. Dans la prière, dans le jeûne. Il pouvait chasser les démons la journée. Alors suivez-moi, église. Parlons de l'onction. L'onction est la clé de la cour royale. L'onction est la clé de la cour royale. Tous ceux qui sont appelés à exceller dans leur couloir d'appel, ils ont besoin d'une chose. Au-delà des habiletés, au-delà des talents, au-delà des capacités, ils ont besoin d'une chose.
l'onction. David était beau. David parlait bien. Mais quand l'onction est venue, l'onction a raffiné, l'onction a embelli, l'onction a maximisé, s'il faut que je le dise ainsi, a amplifié plutôt ce que David avait déjà. Quand vous lisez tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, de Genèse à Apocalypse, personne n'a servi Dieu sans son onction. Même quand on parle des dons spirituels, les dons spirituels, c'est juste la manifestation d'une onction particulière sur la vie d'un homme. Quand on parle du don de guérison, les dons de guérison n'est rien d'autre que l'onction de guérison qui repose sur un roi. Quand on parle du don de la prophétie, le don de la prophétie n'est rien d'autre que le don prophétique ou l'onction prophétique sur un roi. C'est pourquoi quand David parle dans le texte que nous avons lu, 2 Rois chapitre 3, le verset 39, David parle de l'onction royale, pas l'onction sacerdotale. Il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qui donne la mission à l'onction? Qui définit le rôle de l'onction dans la vie d'un homme? Est-ce Dieu? Est celui par qui le Seigneur passe pour nous rendre? Ou c'est lui qui reçoit l'onction? Parce que David dit, j'ai reçu l'onction royale. Qui a défini la mission de cette onction dans la vie de David? Si je me lève aujourd'hui, je dis je vais prier pour toi, que l'onction de la prospérité vienne sur toi. Qui définit la mission de l'onction? Toi ou celui qui te le communique? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je vous explique. L'onction peut être, la mission de l'onction peut être définie de 2 manières. 1. L'onction de David avait été définie par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a dit à Samuel, va oindre David comme roi. C'est que quand Samuel va, il verse l'huile sur David, il le proclame parce que Dieu a dit qu'il sera roi. C'est Dieu qui a défini la mission de l'onction sur David, que c'était l'onction royale. Mais quand c'est l'onction d'un roi, l'onction qui est déjà dans la vie d'un roi, qu'il doit communiquer, parce que l'onction est communicable. S'il doit te communiquer ce qu'il a déjà, ce n'est pas Dieu qui définit ce que tu reçois. Tu reçois ce que Dieu a déjà placé dans la vie d'un roi. Je m'explique. J'ai l'onction prophétique. J'ai l'onction gouvernementale. J'ai l'onction de la prospérité. Par exemple, je m'arrête là. L'onction prophétique peut te toucher, pas nécessairement parce que tu l'as voulu, mais parce que le roi a voulu te connecter à sa dignité, à son identité. Il te prend, il te connecte. Mais si Dieu me dit que toi tu es appelé à telle chose, ce n'est pas moi qui définis la mission de l'onction. C'est celui qui m'a révélé que tu es appelé à telle chose qui va communiquer l'onction afin que toi, tu entres dans l'effectivité de ton appel. Est-ce que vous êtes là? Ok. Maintenant, si je dois libérer l'onction gouvernementale, il y a des gens qui se sont retrouvés faisant et accomplissant certaines choses, pas nécessairement parce qu'ils étaient appelés à cela, mais seulement parce qu'ils ont touché le cœur du roi d'une certaine manière. Et le roi s'est décidé de les positionner ou de changer la trajectoire de leur destinée. Quelqu'un me comprend? Oh, tu sais comment je peux changer la trajectoire de ta destinée sur terre? Oh. Mais c'est biblique, non? C'est biblique, non? Pierre était qui? Pêcheur de poissons. Ça, c'était le métier de survie. C'est ce qu'il avait commencé à faire. Mais dans l'agenda de Dieu, le programme de Dieu, Pierre était appelé à être apôtre.
Mais pour qu'il entre dans l'apostolat, il a fallu que celui qui était déjà apôtre le rencontre et change la trajectoire pour l'introduire. Maintenant, c'est pourquoi il était appelé. Vous êtes là. C'est pourquoi il faut apprendre à réjouir le cœur d'un roi. Amen. Hein? Oh. Mes amis, je vous l'ai dit. Donc, je peux venir comme ça. Je me dis seulement, toi là, il faut que tu deviennes ça. Quelqu'un me comprend? On va le faire ce soir d'ailleurs. On va le faire. Alors je disais que l'onction est la clé de la cour royale. Quand Dieu dépose l'onction sur toi, c'est cette onction-là qui va t'ouvrir la porte de la royauté. Quand je parle de la royauté, ce n'est pas nécessairement que tu es devenu roi, non. Dans ton couloir d'appel, si tu es footballeur, l'onction qui descend sur toi, ça t'ouvre la porte à rencontrer des grandes stars. Tu es dans les affaires, l'onction va te donner des contrats importants et tu vas rencontrer des grands entrepreneurs. L'onction est la porte de la cour royale. Une autre vérité, l'onction est le parfum des hommes spirituels. L'onction est le parfum de ceux qui ont une grande destinée avec Dieu. L'onction. Dis à ton voisin, l'onction est mon parfum. La Bible déclare, quand vous lisez les livres de Luc, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il sorta du désert et sa renommée c'est le mot renommé a la même valeur grecque avec le mot parfum. Si on doit traduire ce mot, on dira et son odeur ou son parfum s'est répandu dans le pays d'alentour. On a commencé à capter l'odeur. Et c'était quoi cette odeur? Le signe, le prodige et le miracle qui accompagnait Jésus. Cette l'onction est le parfum des hommes et de femmes qui ont une destinée avec Dieu. C'est pourquoi ne vous battez pas seulement pour vous embaumer. Toi-même déjà tu mets 8 déos sur toi. Mais tu vas attraper, ça s'appelle comment? Grippe ou rhume pour rien. Tu prends ça, bah, il s'embaume. Bah, quand tu sors déjà d'eau, toi-même tu es saturé par les odeurs. Mais spirituellement, tu ne sens pas bon. Quand vous lisez l'histoire de la femme pécheresse, celle qui répandit le parfum dans la maison de Simon le lépreux, cette femme avait un parfum de grand prix, mais elle n'avait pas une bonne réputation. C'est que le parfum physique qu'elle mettait, le parfum n'avait pas la force de couvrir sa mauvaise odeur. Je parle de la réputation. Elle était toujours réputée comme une femme pécheresse. Mais le jour où elle a compris la valeur des transactions spirituelles, elle a pris son bon parfum. Elle a donné à celui qui avait une bonne odeur spirituellement. Ils ont fait l'échange au fait. Jésus a dit, partout où cet évangile sera prêché, on parlera aussi de cette femme. Aujourd'hui, on ne parle pas d'elle que d'une femme pécheresse, mais on parle beaucoup plus de l'action qu'elle a posée en répandant son parfum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est que les hommes spirituels, leur parfum, ce n'est pas d'abord le parfum physique, mais c'est l'odeur de l'huile odoriférante. Parce que même l'onction dans sa conception, c'était le mélange de plusieurs aromates et tout ce qui va avec. Lisez la parole de Dieu, Exode ou Lévitique, vous allez voir. C'est que quand Dieu te oint, Dieu embellit ta vie au fait. Vous savez même que l'onction rend beau. L'onction rend beau. Prenez seulement le temps de regarder la vie de some oints avant l'onction et après l'onction. Vous voyez, ils sont devenus beaux. Commencez par toi-même.
Quand tu regardes tes photos passées, toi-même tu te dis, est-ce que tu étais malade ou tu étais en bonne santé? Non, tu étais vraiment en parfaite santé, mais aujourd'hui tu as honte de ta beauté d'hier. Regarde comment tu es devenu. Alléluia. Oh non, je vous connais, je suis avec vous. À l'onction est attachée une mission. À la mission est attachée des anges. Dieu ne te oint pas pour te oindre. Hein? Dieu ne va pas te oindre, il vient seulement avec lui, il te oint comme ça pour que tu chômes. Non. C'est que quand Dieu te oint, à l'onction est attachée une mission. L'Esprit du Seigneur est, car il m'a oint, l'efficacité de l'onction, c'est la compréhension du pour. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Si tu n'as pas compris le pour, c'est que ton onction ne te servira à rien. C'est la compréhension du pour qui permet même la canalisation de l'onction. Mais il y a des gens ici, si ce soir on se dit prions, il va se tenir debout. Mungu baba, unipakale mafuta, unipakale, Mungu baba, unipe mafuta, unipe upako. Il va prier, mais Dieu va te rendre pourquoi? Dès que je comprends ma mission, je fais quoi? Je tourne vers le Créateur, je demande l'onction. Parce que je sais que dans la marche, il y aura des attaques, il y aura des challenges, il y aura des batailles. Et je ne peux pas relever le défi de la vie sans l'onction. Dieu oint pour une mission. Mes amis, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé seulement pour que tu te maries, que tu fasses des enfants. Un moment, ça me gêne. Voir une belle fille. Elle est licenciée, elle est intelligente, elle entre au bureau en larmes. Tu veux que je prie pourquoi? Oh papa, prie que je me marie. Non. Après le mariage, il y a quoi? Voyez? Aujourd'hui, Dieu, même très généralement aujourd'hui, ceux qui sont à la recherche de l'onction sont ceux qui sont dans les sacerdoces. Ceux qui sont appelés au ministère. Ceux-là ont encore la conscience de l'onction. Même dans les affaires, j'ai besoin de l'onction de Dieu. Dans ma carrière, j'ai besoin de l'onction. Même toi qui es dans les séculiers, même toi qui es femme de ménage, tu y as besoin de l'onction de Dieu dans ta maison. À l'onction est attachée une mission. À la mission est attachée des anges. Parce que partout où il y a une onction, rassurez-vous que partout où Dieu libère une onction, les anges sont là pour sécuriser l'intérêt du royaume. Ou les intérêts du royaume. Quand Dieu te oint, à ta vie est attachée automatiquement et étroitement un arsenal angélique qui va t'accompagner. Quand est-ce que Élisée a reçu ou hérité des anges qui opéraient avec le char et les chevaux? C'est quand le manteau d'Élie, dans 2 Rois chapitre 2, quand Élie a libéré le manteau, comme les anges qui accompagnaient Élie étaient des anges de char et de feu, le même ange, une portion s'est attachée à Élisée. Et quand vous allez plus loin, Élisée va prier. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Il verra une montagne remplie des anges, des chars et de feu. Alléluia. De la même manière que tu reçois l'onction de oint, les anges qui sont attachés ou que Dieu a assignés au oint pour accomplir sa mission. Parce qu'il n'y a pas 4, 5, non, il y a des milliers. À toi seul, là, tu peux même avoir 1 million d'anges. Hey, pourquoi vous me regardez comme ça? Hein? Quand on dit l'ange Gabriel, ce n'est pas l'angélologie. Quand on dit l'ange Gabriel, Gabriel est l'ange en chef. J'ai déjà enseigné sur ces choses. Gabriel est l'ange en chef. Mais dans la juridiction de Gabriel, il y a beaucoup d'autres anges. Des milliers et des milliers et des milliards. C'est que quand Dieu te oint, il t'assigne un arsenal angélique. Les anges ne sont pas là parce que tu es beau. Les anges sont là pour sécuriser l'accomplissement du programme de Dieu par l'onction que Dieu t'a confié. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est que quiconque a l'onction de Dieu, il n'aura pas seulement la conscience de l'habileté, des capacités surnaturelles, mais il aura aussi la conscience que là, je ne suis pas seul. Et il y a les anges de Dieu qui m'accompagnent parce qu'eux sont là pour sécuriser le programme et veiller sur l'accomplissement de ces derniers. Je parle du programme de Dieu. Mais regardez comment vous avez peur. Quand tu es à l'église, tu parles beaucoup en langue, tu t'agites même. Mais la nuit, on t'étrangle. Comment vous faites au fait? Vous savez que c'est honteux? Vous savez que c'est honteux? Que tu es chrétien, un sorcier vient t'étrangler, vous savez que c'est une insulte. Toi déjà l'âge que tu as, quand celui qui est moins âgé que toi touche à ta personnalité ou à ta dignité, on appelle ça comment? Il a fait quoi? Hein? Il t'a manqué du respect, n'est-ce pas? C'est que quand un sorcier vient aussi te troubler dans ton sommeil, c'est qu'il t'a manqué du respect. Alors que faire? Il faut te réveiller et châtier. Ça fait que tu peux finir un sorcier. Tu te réveilles, tu dis, parce que toi tu t'es attaqué à moi, dès moi, tu ne fonctionneras pas. Ce que je te dis, ce n'est pas de ton âge, c'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Oh Seigneur Jésus. Alors, l'obéissance et les activités spirituelles est la levure qui fera grandir l'onction. Ton obéissance à Dieu et les activités spirituelles auxquelles tu te livres, c'est une levure qui va faire grandir l'onction. Jusqu'ici, il y a des gens, 4 ans, 5 ans, depuis qu'il a reçu la première onction, cette onction-là, jusqu'aujourd'hui, tu as encore l'onction du cheville. Tu as encore l'onction quand tu la sens sur toi. Tu fais titi, 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 titi. L'onction du cheville. Mais un homme mature, quand il reçoit l'onction, c'est son obéissance à la parole de Dieu, sa manière, sa fidélité au Seigneur, les activités spirituelles auxquelles il se livre, fera grandir son onction. Depuis le matin, j'ai quitté la maison, je n'ai même pas pris de l'eau. Je suis venu, on a prié dans Zoruba. C'est un moment là que j'ai envoyé le berger Francis. J'ai pris, je dois prendre une tasse de thé avec quelques pains comme ça, que je prie depuis le matin. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a quelqu'un ce soir qui va venir avec la soif de rencontrer Dieu. Alors mon esprit doit être chargé pour te communiquer ce dont tu as besoin. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, l'obéissance et les activités spirituelles est la levure qui fera grandir ton onction. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai parlé des 3 onctions de David. L'onction de la maison, l'onction sur Juda et l'onction sur Israël. L'onction doit aller grandissante. Ministère égal, titre égal, mais c'est l'onction qui fait la différence. On peut tous être bergers, on peut tous être apôtres, on est tous prophètes. Ce n'est pas le titre qui imposera le respect, mais c'est l'onction de Dieu sur ta vie qui marquera la différence. Car le mercredi, je vous ai dit, dans l'onction, il y a le pouvoir de l'attraction. L'onction que tu reçois a la manie ou la capacité d'attirer vers toi les choses qui sont compatibles à ta mission, à ta destinée. Quand quelqu'un me dise Amen. Ne pas connaître ta mission ou ta terre d'exercice peut te maintenir dans le statu quo. Si tu ne comprends pas la mission de ton onction et ne comprends pas non plus la terre où ton onction doit se développer, tu peux demeurer dans le statu quo. Quand Dieu te oint, Seigneur, tu m'as oint pourquoi? Première question. 2. Où est le lieu où je dois
me retrouver pour que mon onction devienne utile. Vous savez qu'aujourd'hui, si le pasteur Doxa était ici, il allait avoir quel titre? Berger. Si le pasteur Jonathan était ici, le pasteur, ils allaient seulement être berger. C'est que quand Dieu te oint, cherche à identifier la terre, le lieu, l'environnement où ton onction sera de plus en plus sollicitée. Je donne un exemple. C'est un exemple banal. Jean-Claude, tu sais que tu peux monter ici. Je te donne le micro. Tu prends quelqu'un, tu commences à prophétiser de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les gens acclament. Si moi seulement je monte et je dis levez les mains, que Dieu vous bénisse. Tu sais que moi, le Dieu vous bénisse aura plus de poids que 45 ans de prophétie. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que ici, c'est moi. Mon onction ici a plus de poids que son onction. Spirituellement parlant, je suis plus élevé que lui. Mais si avec son onction, il quittait ici, il va arriver à un autre endroit où le Seigneur le voit. Il fera plus que ce qu'il est. Les mêmes choses qu'il faisait ici, ça aura un autre impact là-bas. Pourquoi? Parce que là, son onction sera au-dessus de certaines personnes. Je n'ai pas dit que Dieu est en train de dire que tu partes. Alléluia. C'est que la première des choses, quand Dieu te oint, cherche à comprendre l'onction que j'ai. Dieu me voit où? À Kinshasa, on appelle ça Bitambola Mpimpa. Quelqu'un qui est oint. Tu vas retarder ta destinée pour rien. Tu quittes ici, aujourd'hui tu vas là-bas. Non, vagabondage spirituel. Reste à un endroit. Fixe-toi. Donne le meilleur de toi-même. Agrandis ton onction. Élève ton esprit. Et tu verras que l'onction qui a commencé dans la maison touchera Juda, ça touchera Jérusalem. Je parle à quelqu'un? Ok. Je prends un exemple. Dieu t'a oint. L'exemple de ton onction devait servir le peuple de Lubumbashi. Tu quittes Lubumbashi, tu vas en Afrique du Sud. Tu fais 4 ans. Tu quittes là-bas, tu vas, je ne sais pas, à Swaziland. Tu quittes là-bas, tu fais 3 ans. Donc tu as consommé 7 ans. Tu rentres ici. Tu auras le même impact? Non. Tu as fait des bonnes choses. Mais ces bonnes choses-là, peut-être spirituellement, tu en as bénéficié. Mais physiquement, tu en as bénéficié. Mais spirituellement, tu es en retard par rapport au programme de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est que quand Dieu te oint, identifie la terre où ton onction sera utile. Mais il y a des gens, appellent seulement Dieu le oint. Pas. Oh, on me bloque. Oh, on me bloque. On ne m'expose pas. Eh, papa, moi-même là, je vais te bloquer parce que aux ananini. Parce que tu as fait quoi même? Il y a maintenant des gens comme ça qui sont dans le vagabondage spirituel. Ils t'attendent ici, ils t'attendent là-bas, ils t'attendent. Il fait 3 ans, 4 ans. Après, il te revient. Oh, papa, ni kutum totoaku. On est remis et tout. Eh, papa, je vais te pardonner, mais tu as fait passer 4 années de ta vie pour rien. Ne pas connaître la terre où ton onction sera utile peut te maintenir dans le statu quo. C'est ce que je venais de dire. Tu peux faire des bonnes choses, mais ces bonnes choses-là, tu n'en bénéficies pas. Alléluia. Tu n'en bénéficies pas. Il y a certaines personnes, prenons l'exemple. On a toujours été avec lui en Afrique du Sud. Le frère Fiston Badibanga. En Afrique du Sud, c'est vraiment parmi les chantres congolais qui sont vraiment connus dans le milieu chrétien. Mais je crois que c'était en 2019. On avait avec le Johannesburg. J'ai regardé Fiston. On mangeait, je lui ai dit, mon ami, tu es en train de faire passer le temps ici pour rien. Rentre au Congo. Et la fois dernière où il a chanté ici, il m'a dit, Papa Paulin, merci pour la révélation que vous m'avez donnée. Il a fallu que je vous rencontre pour que je comprenne que tout ce que je faisais en Afrique, c'était des bonnes choses. Alors que Dieu m'attendait au Congo. Aujourd'hui, dans un laps de temps, il a eu plus d'impact par rapport à ce qu'il fait. C'est les mêmes choses.
Mais il est en train de le faire sur une bonne terre. Même notre frère, la chanson qui a fait reste ces derniers temps, c'est quoi encore? C'est quoi? Alléluia. Et je me dis, Seigneur, comment les Congolais réfléchissent? J'ai vu même les gens, ils ont créé une danse là bizarre. Et moi je me dis, mais nous d'autres là, on va danser comment? C'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué même. Vous pensez qu'il a commencé à chanter aujourd'hui? Non. Ça date de longtemps. Lui aussi était en Afrique du Sud. Il faisait les mêmes choses en Afrique du Sud. Mais c'est quand il est rentré au Congo, on sent vraiment qu'il y a la vie. Il faut identifier la terre où Dieu t'attend. Quand je parle de la terre, n'est pas seulement une terre physique. Ça peut peut-être être un milieu environnemental, dans une église, dans une entreprise, dans une province ou sur une terre physique. Ou peut-être toi tu sens dans ton esprit, toi c'est les États-Unis. Comme c'est les États, même tes prières, prie pour que Dieu te donne le visa que tu partes. C'est pourquoi plusieurs personnes sont dans l'immigration dangereuse. Ils vont dans certains pays par rapport aux intérêts, aux profits qu'ils vont tirer là-bas. Mais spirituellement parlant, il n'y a rien. Alors, désirer l'onction est une chose, mais payer le prix pour recevoir ces derniers en est une autre. Plusieurs ont besoin de l'onction, mais peu sont ceux qui payent le prix pour recevoir l'onction. Plusieurs payent le prix pour recevoir l'onction, mais peu ceux qui payent le prix pour conserver l'onction. Recevoir l'onction est une chose, conserver l'onction en est une autre, faire grandir l'onction est une autre chose. Alléluia. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? À Kinshasa, je vous assure, par la grâce du Seigneur, il n'y a pas une montagne de prière à Kinshasa que moi là, je n'ai jamais foulé mes pieds. Il n'y a pas. Tout ce qu'on appelle montagne ou lieu de retraite spirituelle à Kinshasa, avant que je vienne dans le Lubumbashi, moi je foulais mes pieds là-bas. Ici à Lubumbashi, quelle montagne je n'ai pas encore? Je ne suis pas encore parti. Peut-être je n'ai jamais été à la montagne de Likasi, oui. Mais à la montagne de Moussonoui, c'était quand en 2015? 2015. Je foulais mes pieds à Kolesi pour la première fois, pas parce que j'étais allé prêcher. J'étais allé sur une montagne. À la montagne d'Oreb, Kasumbalesa. À la montagne de Tumbwe. Désert de trucs ici, Djangwa, Kawama. Voyez? C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je vais dans des montagnes jusqu'aujourd'hui. Les retraites spirituelles, n'en parlons pas. Il y a plusieurs personnes qui apprécient l'onction, mais peu sont ceux qui payent le prix pour recevoir l'onction. Peu sont ceux qui payent le prix pour conserver l'onction. Peu sont ceux qui payent le prix pour agrandir leur onction. Et jusqu'aujourd'hui, quand je me réveille le matin, je ne cherche pas d'abord quoi manger. Je cherche à capter d'abord la pensée du Seigneur par rapport à ma journée. Qu'est-ce que Dieu me veut aujourd'hui? Ce qui fait qu'il y a des jours comme ça. Comme hier, je peux vous dire, j'ai passé, le soir même quand je suis sorti de ma chambre de prière, maman partie avait peur. Elle m'a dit, mais je me suis posé la question. C'est monsieur, il a fait une crise là-bas ou c'est comment? Depuis le matin, moi, elle, on ne s'est pas vu. Elle a vu mon visage à 20 heures. Depuis le matin. Enfermé dans ma chambre de prière depuis le matin. Je n'étais pas sorti. Alors, vous voyez? Maintenant, vous pensez que ça c'est une vie. Ça, c'est pas une vie. Mais toi, Wenjo Mwendo. T'enfermer dans une pièce, tu es seul là. Mais tu vas t'ennuyer. Mais ça, c'est le prix à payer. Pour ça, tu vois ce que tu sens là. Comment je pensais que toi tu sens là? C'est ça. Oh Seigneur. Alors, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des gens jusqu'ici qui dans leur marche avec le Seigneur n'arrivent pas à vivre certaines choses. Pourquoi? Seulement parce que
Si tu ne connais pas les ennemis de ton onction, tu les perdras aussitôt. Ouais. Est-ce que tu connais les ennemis de ton onction? Ce que j'appelle les ennemis de l'onction, c'est les interdits de l'onction. Il y a certaines choses qui en soi ne sont pas de péché, mais ça devient péché pour toi parce que ton onction ne supporte pas cette vie-là. Les ennemis de l'onction, les interdits de l'onction. À Kinshasa, Lélie était l'ennemi de mon onction. J'ai fait plus de 7 ans. Je dormais par terre. Je dormais par terre. 7 ans par terre. Mais dormir au lit, ce n'est pas un péché. Même dans le rêve, ce n'est pas un péché. Peut-être pour toi, la télé peut devenir l'interdit de ton onction. Ou Dieu te dit seulement que toi, tu ne suivras pas la télé. Même pendant 2 mois. Tu n'es pas là devant la télé en train de suivre la télé. Peut-être pour toi, c'est l'Internet. Internet. Ah. Nayo inafua nini? Internet nayo inafua nini? Il faut à Kintu. Mais seulement Dieu, par rapport à ta consécration, Dieu t'interdit d'être sur le net. Aujourd'hui, je ne me connecte pas avant 9h, à moins qu'il y ait une urgence. À moins que j'ai un programme. Ceux qui m'écrivent souvent, soit sur WhatsApp, soit sur les réseaux, savent. Je ne réponds pas aux messages avant 9h. C'est à 9h pile, 9h pile ou 9h passées, que je me connecte, je prends mon téléphone, pas j'ouvre la connexion. Je ne peux pas. Mais toi, on va même à 3h, à 2h du matin, tu mets des statuts. Le faut à Dieu. Vous ne dormez pas la nuit? Bon, si tu me dis que tu as fait l'insomnie, tu devais te changer les idées, oui. Mais est-ce que si tu as d'insomnie, donc pour te changer les idées, il faut seulement que tu es sur TikTok à 2h, à 3h. Vous êtes nombreux ici. Vous êtes nombreux ici. Certaines personnes, vos vies, vos destinées ne décollent pas. Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas encore payé le prix qu'il vous faut pour que vos vies brillent d'une certaine manière. Toi et les foufous. Toi et les boukari. Oui. Bakupima biote me bukari. Wena bukari. Si munazaliwa siku hii moja. Wewe na bukari. Munazaliwa siku hii moja. Tu peux tout, mais dormir. Toi-même en plein culte là, tu as sommeil. Mais tu te forces seulement pour que les yeux restent ouverts, mais ton corps et ton esprit, c'est déjà au lit sous la couverture. Tu es déjà en train de dormir là, mais tu as les yeux ouverts. Bien-aimés frères, là où je suis, ce n'est pas seulement la volonté, non. C'est beaucoup de prix. Ouais. Il y a par moments des gens qui me disent, oh non papa, vous avez beaucoup maigri, mais je paye le prix. J'ai récemment j'ai dit à quelqu'un, je vais grossir les jours où j'apprendrai que ceux qui ont la masse ont un salaire à la fin du mois. Parce que les gens m'ont tellement agacé, non, il faut grossir. J'ai dit, oh, mais ceux qui sont grosses là, ceux qui sont grasses, ceux qui sont grasses là, est-ce qu'on les paye? Ils n'ont pas un salaire. Alors moi je vais grossir les jours où j'apprendrai qu'on paye. Aussi longtemps que c'est gratuit. Oh, d'ailleurs je préfère être comme ça. Ça me va. Alléluia. Dis à ton voisin, connais les ennemis de ton onction. Si tu ne connais pas les ennemis de ton onction, à peine l'onction est tombée sur toi, à peine tu vas le perdre. Oui. Pas seulement par ce que nous connaissons comme péché, mais aussi des choses qui semblent ne pas être péché, mais qui deviennent péché pour toi. Parce que ta consécration et ton intimité avec Dieu ne te permettra pas que tu fasses certaines choses. Mais vous faites tout. Vous vivez comme les communs des mortels. Non. C'est lui qui a la conscience et la culture du royaume. Ne vit pas comme tout le monde. Il sait que c'est un Machia, c'est un oint. Il est mis à part. C'est un Naziréen.
C'est un consacré. Toi, tu sais que tu as une très grande destinée avec Dieu. C'est toi qui tout le temps, dans le noir, tu as ton téléphone en train de faire des recherches malsaines sur TikTok. Tu es en train de taper dans la barre de recherche. Tu es, je ne sais pas, sur Google. Tu es en train de chercher des histoires. Toi, on t'a dit que ta voix là, tu chanteras. Et c'est toi qui es en train de flirter de gauche à droite. Toi-même, tu tombes plus. Toi, tu rampes même. Tomber là. Oh non, toi, tu es tombé depuis que tu es tombé jusqu'aujourd'hui. Toi-même, tu rampes. Toi, tu ne tombes plus. Une deuxième chose, et je vais m'arrêter là. La maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Une autre chose qui peut te faire gagner, prendre de l'avantage dans la mission, c'est comprendre la force des confréries prophétiques. Dis à ton voisin, la force des confréries prophétiques. Qu'est-ce que j'appelle les confréries prophétiques? Quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 1er, Jésus les envoya combien? 2 à 2. Jésus les a envoyés 2 à 2. Parce que Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 et le verset 10 nous dit: deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relèvera. Si l'un a froid, l'autre le réchauffera. Et Jésus connaissait très bien ces principes. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez toujours, même dans l'église primitive, ils allaient toujours 2 à 2. 2 à 2. Même dans l'ancienne alliance, Dieu suscitait certains prophètes dans leur juridiction. Tu verras que de l'autre côté, il y avait Esaïe, de l'autre côté, il y avait Ézéchiel. Peut-être à Juda, il y avait Nathan. De l'autre côté, Dieu est celui qui marche avec les hommes, mais en confrérie. Si aujourd'hui, tu y es le feu et que tu y as l'eau comme ami, tu ne feras pas long feu. Parce que ceux avec qui tu traînes peut aussi être un élément révélateur de la compréhension que tu as, mission que tu as. Toi, tu es un aigle. On te va traîner avec le canard. Non, toi, tu n'es pas de la basse-cour. Toi, il faut faire quoi? Il faut monter. Les jours où tu voudras récupérer ta nature, ils vont te traiter d'orgueilleux. Le problème, ce n'est pas eux, c'est toi qui t'étais rabaissé. C'est pourquoi beaucoup ici, vous vivez ensemble parce que vous n'avez pas encore pris la conscience de ce que Dieu a mis en vous. Le jour où vous deviendrez conscient et prendrez la décision de vous isoler pour payer le prix, certaines personnes vont vous traiter de tous les noms. Non, elle est orgueilleuse, il est ceci, il est prétentieux, et il pense qu'il est déjà arrivé, elle se prend pour qui? Oui. Et aujourd'hui, tous, on n'est pas appelés à avoir des amis, vous savez? Tous là, on n'est pas appelés à avoir des amis. On n'est pas tous appelés à avoir des amis. Certaines personnes sont là juste parce qu'ils sont alliés. Lui, c'est ton allié de guerre. Vous traitez ensemble par rapport à votre couloir d'appel. Et s'il n'y a plus la mission, vous ne serez plus amis. D'autres personnes, c'est juste le parcours, la destinée qui vous a mis ensemble. Et vous devez rester dans le close de ce que vous faites. Mais quand vous sortez dans le close, vous allez vous heurter pour rien. Parce que ta nature et sa nature, humainement parlant, ça ne colle pas. Mais vos esprits se sont déjà croisés quelque part. Restez connectés en esprit. Mettez vos incapacités humaines de côté. Il faut comprendre la force des confréries prophétiques. Jésus les envoya 2 à 2. Et c'est à cause de la force des confréries que Saül était impacté. Le prophète qui quittait le haut lieu, ils étaient accompagnés de luth, de la flûte, de tambourin. Ils étaient en train de chanter. Sous l'excitation prophétique, ils prophétisaient eux-mêmes. Quand Saül entre dans la garnison, bah,
L'esprit de prophète le saisit. Il prophétisait avec eux. Mais beaucoup ici, vous traînez avec certaines personnes parce que vous ne supportez pas la solitude. Vous n'aimez pas être seul. Vous aimez tout le temps être accompagné. Ce qui fait que depuis que tu as gourmé, même ta vie spirituelle, ta vie de prière, tu ne l'as plus. Pourquoi? Parce que c'est les frères là qui étaient ta motivation dans la prière. Tu priais beaucoup pas parce que tu n'avais pas la vie de prière, parce que tu avais la vie de prière. Tu priais beaucoup parce que lui était ta sujet de prière. Et depuis qu'il est parti, tu ne pries plus. Bien aimé frère, un homme a dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et beaucoup ici, il y a des gens, des amis avec qui vous devez vous séparer pour embrasser votre vraie destinée. Oui, il y a des gens ici. Il y a des gens avec qui vous devez vous séparer. Aussi longtemps que Jacob n'était pas séparé de sa famille, il n'allait jamais lutter avec l'ange. Jamais. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout le temps, vous aimez la compagnie. Oui, confrérie, mais quel type de confrérie? Quel type de confrérie? Le feu ne peut pas faire alliance avec l'eau. Jamais. Pour que le feu se maintienne, le feu doit être dans le feu. Le feu doit partir avec le bois sec, pas avec le bois vert. Sinon, le feu sera éteint, il n'y aura que la fumée. Mais combien d'entre vous ici, vous n'avez pas compris la force des confréries prophétiques? Il y a certaines personnes, ils sont d'actualité parce qu'ils sont avec vous. Pas parce que leur destinée brille comme ils le pensent. Les jours aussi où ils prendront la décision de vous éloigner de vous, ils s'éteindront. Mais si aussi tu sens que ton éclat c'est parce que tel est dans ta vie, ne le perds pas non plus. Si cette personne-là partait, tu peux aussi t'éteindre. Oh, est-ce que je vous parle là? Oui. Les disciples qui ont quitté Jésus, on a encore parlé d'eux? Non. Ils sont restés dans l'anonymat. Barnabas était apôtre. Barnabas était apôtre. Mais la gloire de son apostolat était aussi attachée à la gloire de Paul. Les jours où lui a pris la marque, ils sont partis. On n'a plus parlé de Barnabas. C'est que dans cette vie, identifiez les hommes et les femmes de vos vies. Je ne parle pas du mariage. Je parle de la force de confrérie. Avec qui je dois traîner? Je peux avoir de l'eau? Avec qui je dois traîner? Cet homme qui est entré dans ma vie, il est entré pour combien de temps? Car il y a certaines personnes qui devaient déjà partir depuis longtemps. Ils ont déjà fini leur mission. Mais vous les avez gardés. Au lieu que celui-là soit une bénédiction pour toi, il est devenu une persécution. Vous me permettez? Au lieu qu'il soit une bénédiction, il est devenu une persécution. Ce qui fait que tous les jours de ma vie, je prie toujours et je dis à Dieu, fais la sélection. Que ceux qui doivent partir partent. Que ceux qui doivent entrer entrent. La vie est faite ainsi. Il y a toujours des gens qui vous quitteront pour laisser la place à d'autres personnes. Alors, parlons de la force des confréries prophétiques. C'est en fait la fusion de ceux qui ont votre nature, ceux qui ont votre esprit, ceux qui ont votre sémence, ceux qui naviguent dans le même sphère avec vous. Les jours où vous rencontrez ou rencontrerez cet homme-là, vous verrez que dans un laps de temps,
Il y aura tellement de complicité comme si vous vous connaissez il y a très longtemps. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez rencontré quelqu'un comme ça, une semaine, 2 mois, mais vous sentez vraiment que c'est comme si vous viviez ensemble dans un autre monde. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les jumeaux d'alliance. Ça veut dire que vos esprits là ont été conçus pour être ensemble. Je vous assure. Même nous dans le ministère, il y a quelqu'un d'autre, quand tu le vois opérer, quand tu le vois travailler, tu te dis, ça c'est moi, non? C'est moi qui a ces choses ou c'est lui qui a mes choses? Beaucoup même dans cette église, la majorité des gens, quand par moment je prends l'angle révélationnel, plusieurs m'écrivent, oh non papa, quand vous enseignez, vous ressemblez à papa Espérance Mbakadi. Mais physiquement comme ça, on ne s'est jamais croisé. Les gens me disent, votre manière d'aborder le monde spirituel, vous parlez comme le prophète Joël Francis Tatou. Bon, lui, je comprends. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand je vois par moment papa SP prêcher, je me dis, comment est-ce qu'il a fait pour comprendre des choses comme ça? Comment aussi moi je fais pour comprendre des choses comme ça? Vous avez le même esprit. Avoir le même esprit ne veut pas seulement dire être de la même génération. Parce que ton corps est une enveloppe qui porte un esprit ancien. J'ai vu quelqu'un, je m'arrête là. Un bien-aimé, je crois, c'était sur Facebook. Je crois, j'étais en train d'enseigner ou je prophétisais. Un frère de l'église a laissé un commentaire, il m'appelait le vieillard. Quelqu'un s'est fâché. Vous aussi, vous avez trop d'excès de zèle. Un jeune comme ça, vous l'appelez vieillard. Il est vieillard en fonction de quoi? J'avais envie de lui répondre, mais je suis en train de me dire, calme-toi. Alléluia. Mon esprit n'a pas l'âge de mon corps. Ton esprit n'a pas l'âge de ton corps. Ton corps est l'enveloppe dans laquelle il y a un esprit ancien. Que Dieu bénisse abondamment. Alors comme je le dis, après avoir reçu l'onction, il faut maintenant passer à la loi des connexions prophétiques. Oui. Et quand Dieu te connecte à un esprit, rassure-toi, peu importe le temps que ça prendra, vos corps finiront toujours par se rencontrer. Oui. Je le dis par expérience. Quand quelque part dans le monde spirituel, tu identifies quelqu'un qui a des choses, rassure-toi que tôt ou tard, vous finirez toujours par vous rencontrer. Je dis bien tôt ou tard, vous finirez par vous rencontrer. Alors, ne débat pas pour faire le pas. Parce que si tu forces la relation avant le temps, tu ne serais pas traité à ta juste valeur. Vous qui devez être des collègues, on risquerait de te traiter fils ou fille dans la foi. Alors qu'en général, si tu étais patient, demain après-demain, vous allez vous rencontrer dans certaines sphères. Même si celui-là est plus âgé que toi, mais il va te respecter en fonction de ce qu'il verra. Mais si c'est toi qui vas aller pour se connecter, alléluia. Donc, soyez patient. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, sois patient. Ça peut arriver plein midi comme tu es là. Toi, quand tu te vois chanter, tu vois dans ton esprit, Maman Dena Moana. Il ne faut pas forcer. Toi, continue à chanter.
Alléluia. Continue à prêcher. Demain après-demain, vous vous rencontrerez quelque part avec Noel Jones. Peut-être c'est moi le premier orateur. Je prêche, il me dit, oh my God. Mais un humain ne peut pas prêcher comme ça. Ces jours-là, on fera connaissance. Il va me respecter. Mais je sais que le problème avec vous, c'est que vous ne savez juste pas vous donner du poids et valoriser ce que vous avez. Dis à ton voisin, donne-toi du poids. Valorise ce que tu as. Au moment opportun, tu verras que certaines relations, c'est comme le toile d'araignée. Ça va te tisser de soi. Pap, pap, tu crées un réseau et tu peux naviguer facilement. Lève-toi, on va prier.